Bonjour. Le Conseil des ministres et les nominations agitent la presse écrite de ce matin. L'Observateur quotidien de signaler que les ministres ont été informés hier quant au remaniement. Le chef de l'État voudrait le faire d'ici la fin de semaine. Macky l'a définitivement acté. Parlant justement de ce Conseil des ministres, le journal Le Peuple quotidien s'intéresse aux nominations et à la loterie nationale sénégalaise. Abdourahmane Baldé, juriste fiscaliste, prend la place de la Diop. Paye-t-il les frais de sa débâcle au niveau de Guédiawaye? Pas encore de réponse. Ce qui est sûr, c'est que la Diop est virée. Présidentielle de 2024 à présent, avec Direct News quotidien et des visages très connus. Amadou Ba, Abdoulaye Daouda Diallo ou encore Ousmane Sonko au centre, Mamboy Diawo et Birima Mangara. Sommes-nous dans la République des inspecteurs des impôts? Direct News quotidien pose le débat. Vox Populi quotidien nous ramène à la réunion du Conseil des ministres et les manœuvres très politiques du chef de l'État. Macky débute le jeu des chaises musicales au Big Bleu, souligne la publication. En haut de page, l'on évoque le choix du candidat de Benno à la présidentielle. Après Alingu Ndiaye, Mamboy Diawo et Abdoulaye Daouda Diallo, Boun file-t-il tout droit vers la sortie? Les cassures se multiplient après la désignation d'Amadou Ba. L'éniette diplomatique de John Macky. L'audience entre l'ancien PM et le président de la République n'a pas tenu ses promesses. Le Point Actu pour sa part effectue un retour sur Abdoulaye Daouda Diallo et sa démission annoncée. Toujours pas actée. Son conflit avec Amadou Ba sous l'époque Wade, ses soutiens au sein de l'Alliance pour la République, Abdoulaye Daouda Diallo est sur le fil du rasoir. Ça sent l'heure aussi. C'est la Tribune quotidien qui nous l'annonce ce matin. Des démissions dans le Jolof, le Fouta ou encore le Fouladou. Ça part dans tous les sens. Benno en danger dans ses bastions. Amadou Ba va devoir partager avec ses détracteurs les voix de la coalition. Abdoulaye Daouda Diallo part ainsi avec des soutiens de taille d'Exit. Le journal. À la une de l'Info quotidien, c'est Thierno Alassane Sall qui déclare sa candidature à cette présidentielle. Ces derniers de pointer une jeunesse désenchantée, une lutte pour réaliser des aspirations sur son propre sol ou braver la mort pour chercher ailleurs un avenir meilleur. Les services publics tels que les hôpitaux et les écoles déficients. Une petite clique de politiciens milliardaires émerge ainsi des décombres de notre économie, dira-t-il. Le fossé entre la souffrance du plus grand nombre et l'arrogante richesse d'une élite politique s'agrandit. Thierno Alassane Sall, sans détour, se jette ainsi dans le tas. Critique quotidien dans la même veine signale qu'après avoir vanté la grandeur et l'héritage du Sénégal, Thierno Alassane Sall a visité ainsi le Sénégal des profondeurs, partant des Caïcédras de Thiès aux rizières de Bombali pour évoquer les opportunités, défis et souffrances vécues par les populations. TAS tire dans le tas. Direction l'Assemblée nationale avec les Échos quotidiens pour évoquer la 14e législature et sa première année d'installation. Une bagarre, des insultes invectives à la place de la rupture tant chantée, c'est le constat malheureux. Alerte quotidien pour sa part nous parle ce matin d'Abibnion. En dehors du positionnement politique, ce dernier consolide ainsi sa base politique. Direction le groupe Avenir Communication où le quotidien évoque un autre drame ce matin. À Golfe Sud, on a encore assisté à l'effondrement d'un immeuble, encore sorti des décombres. C'est une série qui continue. Autre drame ce matin, c'est Libération quotidien qui nous l'apprend. Ousseynou Bodjan tombe à Djouloulou. Ce dernier a tué sans raison 2 policiers gambiens avant de prendre la fuite. Mardi, il s'était rapproché de 3 membres de l'unité anticriminalité avant d'ouvrir le feu et 2 policiers, Paté Diallo et J. Gomez, sont morts. Leur collègue Nancy Diao dans un état critique. Ainsi va donc la presse du jour. À toutes et à tous, une bonne lecture.